Mais comment trouver sa voie s'il y a vraiment aucune formation qui t'attire? Alors déjà, je me présente. Moi, c'est Clarisse, j'ai 18 ans et presque 19. Et donc, j'ai passé mon bac il y a maintenant 2 ans. Et donc, je suis aussi passée par Parcoursup, donc il y a 2 ans aussi. Et pour moi, ça a été une vraie galère. Donc là, je souhaite justement mettre mon expérience en avant pour que justement, vous, ce soit moins une galère et que vous compreniez comment ça marche. Et puis, mon objectif, voilà, c'est de vous aider. Donc, si jamais vous me voyez que je tourne un petit peu mes yeux vers là-bas, c'est parce que j'ai des notes juste à côté pour justement développer mon discours. Donc, voilà, aucune crainte. Donc déjà, on va commencer. Si tu as l'impression que rien ne t'attire et que toutes les formations te semblent genre bof ou pas pour toi, vraiment t'inquiète pas. Parce que déjà, pour parler encore de moi, quand je suis arrivée à Parcoursup, j'ai mis que des vœux que par dépit en fait, parce que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire et j'ai su ce que je voulais faire en juin. Donc après Parcoursup. Voilà, donc grâce justement à un petit boulot que j'ai trouvé, j'ai réussi à trouver ma voie et maintenant je suis très très épanouie dans mes études et dans ce que je fais. Donc si je peux vous aider là-dessus, ça serait cool. Donc aujourd'hui ce qu'on va voir ensemble c'est est-ce qu'il y a des tests d'orientation qui fonctionnent et lesquels fonctionnent. Ensuite on va voir la méthode des essais rapides. Donc ça c'est parfait quand t'es attiré par rien. Et comment analyser tes hobbies autrement pour justement avoir des pistes d'orientation. Et quand consulter un conseiller et surtout lequel. Le but, c'est de t'aider à trouver une première direction, même petite, qui crée enfin ce déclic-là. Alors, donc, pour commencer, les tests qui fonctionnent réellement. Donc, tu as peut-être fait des tests, enfin, tu as peut-être fait des tests d'orientation en ligne. Certains, ils sont fun, hein, mais il y a beaucoup de trucs qui sortent comme ok, t'es créatif, t'es logique, t'aimes les autres. Bah, ok, mais après, il y a quoi? Bah, je sais pas. Donc, les tests utiles, c'est vraiment ceux qui te donnent des pistes concrètes à explorer. Donc, ceux qui sont à privilégier, c'est les tests basés sur les centres d'intérêt. Donc, RIASEC. RIASEC. Voilà, en gros. Donc eux ils t'indiquent des familles de métiers plutôt que des métiers précis. Donc ça c'est très utile, comme ça tu peux regarder et tu peux naviguer. Les tests de positionnement orienté fonctionnement, eux aussi sont très bien. Donc là c'est si on t'indique ce que tu préfères, que tu préfères un cadre structuré, un BTS, un BUT, non on ne ferait pas. Si tu veux, ou alors si tu veux plus d'autonomie, les licences, les écoles ou bien l'alternance. Et ensuite les derniers tests, les tests qui te donnent des formations associées. Donc ça c'est très pratique justement pour voir ce qui peut exister quoi. Donc en gros en fait un bon test ne te donne pas la réponse mais justement un début à ta réponse. Où toi tu peux te dire ah ouais ok ça peut me plaire et hop tu navigues et tu vois ce qui peut te plaire. Ensuite parlons de la méthode des essais rapides. En soi quand rien t'attire... tu peux pas forcément être très inspiré, on va dire ça comme ça. Tu dois forcément te tester sans t'engager en fait. Donc la méthode des essais rapides, c'est simple. Tu essaies des mini-activités liées à certains domaines pendant par exemple 30 minutes, pendant 2 jours. Tu vois, des trucs comme ça. Et ça peut forcément t'aider. Par exemple, si tu penses à l'audiovisuel, ben voilà, 30 minutes, tu te poses et tu fais des montages. Tout simplement. C'est tout bête. Et en gros, tu dois juste ressentir le fait de ok, est-ce que ça me plaît, ça me fatigue, ça me frustre ou est-ce que ça me stimule? C'est ça, il faut... En gros, c'est des mini-réactions que tu vas avoir et en fait qui vont tout se jouer après. Ensuite, il faut réinterpréter ses hobbies. Donc si, en gros, si t'as plein de passions, de hobbies... Si c'est juste des passe-temps, s'il faut en fait c'est juste des indices super forts pour ton orientation. Parce que, imaginons que tu joues beaucoup aux jeux. Ça veut dire que t'es assez, aux jeux vidéo. T'es assez stratégique, t'as la gestion d'équipe, des fois t'as le streaming, le design, la narration, tout plein de choses. En soi, ton hobby, c'est pas l'activité en elle-même,
mais c'est ce que toi tu aimais. Donc la réflexion, la créativité, de la stratégie, tout ce que tu veux. Et en gros, tu dois te demander, mais en fait, qu'est-ce qui me plaît dans ce hobby? Pourquoi je fais ça? Et c'est là que ça peut t'aiguiller sur ton orientation. Et ensuite, quand consulter un conseiller, justement, beaucoup hésitent à demander de l'aide. Donc là, je parle aussi pour ma part parce que moi, j'étais tellement perdue dans ce que je voulais faire. J'ai justement consulté un conseiller et deux conseillères même. Ça a été bénéfique. Vraiment, très honnêtement, voilà, ça a bien marché. En fait, c'est juste, ils t'aident à voir ce que tu préfères. Et puis après, toi, ça te permet de faire un travail sur toi-même, de se dire, ah ouais, ok, elle m'a dit ça, donc peut-être que je peux faire ça. Et en gros, pour te dire qui tu dois forcément consulter, t'as les psy EN, donc les psys de l'éducation nationale. Donc ça, c'est gratuit, c'est dans ton lycée ou au CIO. Un conseiller privé spécialisé, donc ça, c'est quand tu peux, évidemment. Et utile si tu veux quelque chose de plus approfondi ou un suivi sur plusieurs séances du moins. Ça j'en ai eu un moi justement. Et un étudiant dans le domaine qui t'intéresse. Donc ça c'est souvent les conseils en soi les plus réalistes parce que c'est eux. C'est comme si tu étais avec eux. En soi les étudiants c'est une grande famille parce que vous comprenez tous entre vous. C'est toujours plus simple de recevoir des informations d'un étudiant. Donc en tout cas, si tu veux un accompagnement rapide, étape par étape, pour clarifier ton orientation, je te sors ça, le 7 jours pour trouver ta formation post-bac. On a créé ce livre justement pour aider tous les étudiants qui sont en galère à ce moment-là de Parcoursup quoi. Donc dedans, si jamais tu as plein d'idées par exemple comme ça, de métiers, donc sur différents domaines on va dire. Et ensuite tu devras remplir des trucs pour te dire ok, ça m'a plu. Et après je remplis, il y a ça qui m'a plu, il y a ça qui m'a plu. Donc voilà, n'hésite pas en tout cas si tu veux, il est disponible déjà dans la description de la vidéo. Et sur Amazon, et il est en réduction en format digital sur Amazon aussi pareil. Donc voilà, maintenant tu sais comment avancer si tu as zéro idée de ce que tu veux faire. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu vas tester la méthode des essais rapides ou bien analyser tes hobbies? Et moi, j'aimerais vraiment savoir ce qui te parle le plus entre les 4 techniques que je t'ai données. Et si jamais tu veux une vidéo spéciale sur un thème spécial, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Pareil, je suis très à l'écoute, donc je ferai tout ça. Force! Et comme toujours, on avance ensemble!